Parashat Sarah. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telle fut la durée de sa vie. Sarah mourut à Kiryat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham y vint pour dire sur Sarah des paroles funèbres et pour la pleurer. Abraham, ayant rendu ce devoir à son mort, alla parler aux enfants de Heth. Genèse chapitre 23. La vie de Sarah peut se résumer à la gimatria, c'est-à-dire le décompte, du verbe va-ir-yu. 37 par lequel commence la sidra. Car, stérile jusqu'à l'âge de 90 ans, elle n'a réussi à jouir pleinement de la vie qu'à partir du moment où elle a enfanté son fils Isaac. Le verbe donc Vayiyu Haye Sarah 37, par lequel commence la sidra, montre réellement que sa vie a commencé au moment où elle a eu son fils à 90 ans. La matriarche Rachel, qui va suivre, n'avait-elle pas dit d'ailleurs à Jacob son mari, « Rends-moi mère, autrement j'en mourrai », car privée de descendance, elle fut privée de la vie tout court, car la vie, même longue, ne peut être appréciée si elle nous cantonne dans des limites sans devenir. Le patriarche et sa femme voulaient se retrouver en Isaac, s'identifier à lui et y voir une possibilité de continuer d'être. Isaac devenant ainsi la participation des parents à l'existence même. Il est perçu comme avenir et sa présence est une occasion de s'associer à l'âme créatrice de Dieu, la Havaya. Avoir un enfant, c'est nous faire participer au nom suprême. Or Sarah, qui a admiré son nouveau-né quelques années auparavant, est soumise à l'épreuve de la ligature de son fils. Et le Midrash rappelle que Satan lui a signifié que son fils fut sacrifié, c'est alors que Sarah mourut. La mère, qui dès l'apparition de son fils, pensait qu'une potentialité réalisée allait lui procurer joie de la création, en se retrouvant sans dans son enfant, en le voyant grandir et réussir, et voir son identité se renforcer, est arrêtée par la mort qui la frappe, suite à l'annonce faite à Satan. Le Keli Yakar souligne que le mot shanim, qui signifie en hébreu les ans, les années, est utilisé au pluriel lorsqu'il est suivi de l'unité 7 ans, Sheva Shanim, alors que pour les dizaines ou les centaines, on emploie le mot Shana, Arbaim Shana, Mea Shana. En réalité, la conscience religieuse de la matriarche, expression la plus profonde et la plus élevée de son existence humaine, n'est nullement simple et aisée. Elle est complexe et exigeante. Et c'est cette complexité qui fait sa grandeur. L'expérience religieuse de la vie de Sarah, dans toutes ses péripéties, est de caractère antinomique et antithétique. La matriarche se remet sans cesse en question. Ai-je ri ou n'ai-je pas ri ? Elle médite sur ses actes.
Elle les met en accusation et sait s'y tenir. Fallait-il, oui ou non, laisser partir Abraham pour la ligature d'Isaac? A-t-elle bien fait de prétendre qu'elle était la sœur d'Abraham pour se retrouver dans le foyer d'Abimélec? Elle connaît cette femme, cette matriarche, des conflits psychologiques. Sacrifice d'Isaac ou épreuve de Dieu? En fait, l'expérience religieuse de Sarah lui montre que celle-ci n'est pas de prime abord un havre de paix, mais surtout un tourbillon agité et tumultueux de la conscience humaine avec ses tourments et ses souffrances. Les sages rappellent que les dernières années de la vie du juste peuvent apporter la sérénité et la clairvoyance dans sa vie, car elles le rapprochent de la lumière de l'éternité. Dès lors, les premières années de l'existence paraissent comme une seule année comparée aux dernières années, où l'âme commence à jouir de la splendeur de la présence divine dans l'union avec Dieu. Béni soit-il. Pour moi, l'approche de Dieu est mon bien, disait David dans le psaume 73. Les mêmes sages d'Israël soulignent que les dernières années de la vie peuvent aussi être source d'angoisse et de souffrance de l'âme, de crise spirituelle et des oscillations du croyant. Toutefois, toutes les paroles de nos sages convergent en disant que ces tourments purifient et sanctifient l'homme. Car du bouillonnement de ces idées qui vont l'ébranler et ébranler les fondements existentiels de cet homme, que celui-ci va sortir assaini et purifié, animé d'un cœur intègre et d'un esprit nouveau. Tel fut le cas de Sarah. C'est par l'épreuve de sa mort qu'elle s'est assurée la délivrance parfaite. Sa stature de tzadéket, femme juste, s'est forgée grâce à la souffrance de la délivrance. Cela nous amène à parler de la mort de Sarah à Kiryat Arba. Le lieu de la sépulture de Sarah est appelé Hebron, Kiryat Arba, Hebron, ou vallée d'Eshkol et Mamré. Le Keli Yakar explique toujours l'origine de ces noms de lieux, les rattachant aux 4 catégories de décès qui peuvent arriver et que l'on trouve dans la littérature biblique et rabbinique. Il y a des fois où l'individu qui est seul, responsable de ses actes, pêche et meurt de son péché. Dans d'autres occasions, hélas, ce sont les enfants qui payent pour la faute des parents, ou également le juste, qui disparaît hélas brutalement par suite de l'iniquité de sa génération. Il y a aussi la mort naturelle, dans laquelle il y a séparation entre le corps et l'âme. Enfin, il y a aussi la mort par le baiser divin, c'est-à-dire le passage de la vie à trépas, sans connaître les affres de l'agonie et de la tombe. Ce type de mort étant réservé bien sûr aux grands hommes qui se sont distingués par leur sainteté et leur piété. Le substantif mamré, qui signifie en hébreu rebelle, fait référence à la première catégorie de mort, comme il est dit Mamrim heitem imachem. Mamrim. Vous étiez rebelle avec Dieu. Eshkol veut dire la perte des enfants. Shachol, c'est le drame de celui qui assiste à la disparition brutale d'un être cher et c'est par conscience qu'il en est responsable. C'est la deuxième catégorie de mort. Enfin, Kiryat Arba, la cité des 4, allusion directe aux 4 éléments fondamentaux constitutifs de toute vie terrestre, humaine ou animale. La mort sépare les éléments naturels, l'homme retourne à la terre dont il vient et l'âme repart vers Dieu dont elle émane.
c'est le cas de la mort naturelle. Enfin, Hébron, qui veut dire en hébreu une jonction entre l'âme du mourant et le baiser de Dieu. Le maître du monde vient chercher l'âme qu'il a placée dans l'homme et lui demande de se retirer du corps sans souffrance. C'est le cas de la mort, dite des justes. Bien évidemment, Sarah, comme nous l'avons dit précédemment, femme intègre et juste, se devait de mourir à Kiryat Arba, mort naturelle, ou mieux à Hébron par le baiser divin. Le corps, support et enveloppe de la vie, n'a son sens qu'accompagné de son souffle de vie. En l'absence de celui-ci, le corps se retrouve dénié de toute fonction. Sa présence grisante n'est que témoignage de l'absence de vie, sacrilège qui ne peut souffrir l'indifférence et imposant le constant souci de la suppression de cette profanation. Car un pendu est chose offensante pour Dieu. Tu ne dois pas laisser séjourner son cadavre sur le gibet et tu ne souilleras pas ton pays, dit l'Éternel dans le Deutéronome 21. Compte tenu de la dimension de la disparition de l'être cher, le respect de la vie interdit un retour immédiat au train-train quotidien et impose le recueillement de 7 jours de deuil. L'être humain, suppôt de la vie, à l'image de Dieu, est pour son prochain une source de perception du divin. Ces différentes perceptions sont dépendantes de cette frêle enveloppe corporelle. Avec sa disparition, la pleine perception du divin se trouve en quelque sorte limitée. Ainsi, le concept homme ne possède pas la dimension sensible transmise par la réalité physique. Le concept homme contient une richesse illimitée de vertus, de sensibilité, de piété, de sensations, toutes enfermées dans cette petite enveloppe physique éphémère et restreinte, qui, une fois détruite, fait disparaître tout son contenu avec elle. Avec la mort, c'est la dimension infinie du nom de Hachem qui devient affranchie de tout support. Le Kaddish, ce cantique pour que son grand nom soit élevé et sanctifié, vient réparer ce nom affranchi. C'est justement avec la disparition de la vie et de l'image divine que se pose la question: comment percevoir Dieu dans ces circonstances tragiques? Le Kaddish rappelle que cet effacement ou absence de manifestation divine devient à son tour mode de révélation. S'éveiller à Dieu, c'est réciter durant le deuil Id Gadal Veit Kadash Shem Rabba, que le nom de Dieu soit élevé et glorifié. La déchirure Kéria s'accompagne d'une bénédiction proclamant Dieu juge de vérité, car le désarroi de la personne frappée par le deuil pourrait susciter en elle une incompréhension insoutenable, voire une rébellion contre Dieu. L'affirmation de la vérité de l'événement tragique à travers une bénédiction et la reconnaissance de la cause ultime vont permettre à celui qui porte le deuil de se restituer dans son rapport à celle-ci. Le din rigueur face à la mort, qui restera toujours absurde à celui qui aspire à la vie, devient une condition nécessaire pour glorifier le juge, le dayan, de la vérité. Les lois du deuil ont été largement inspirées par le drame tragique que connaît le patriarche Abraham dans notre Sidra. Merci de votre écoute.